j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui qui s'intitule Mieux vaut fait que parfait. J'avais envie de vous partager un peu de mon expérience. Parfois, quand on est entrepreneur et qu'on veut lancer un projet, quel qu'il soit, on peut être tenté de le peaufiner dans les moindres détails, d'attendre que toutes les conditions soient réunies, que tout soit vraiment parfait, d'attendre de sentir qu'on maîtrise le truc et qu'on a tout prévu et qu'on est vraiment prête. Et ça, à mon sens, c'est un piège. Alors, bien sûr, il y a des moments où on n'a pas la clarté suffisante, peut-être. Peut-être qu'on est dans des moments comme moi je suis en ce moment, dans des moments peut-être plus de réflexion, d'introspection. On vit des choses, on sent qu'il y a des choses qui bougent à l'intérieur de nous, qu'il y a des idées qui commencent à émerger, mais que c'est pas encore prêt et qu'il faut laisser un temps de maturation aux choses. Il y a un temps pour tout en fait. Il y a un temps pour se régénérer, un temps pour laisser les choses venir et un temps pour passer à l'action. Donc ça c'est ok. Le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est pas de vous dire de faire de l'action pour l'action et vous allez créer un truc, vous savez même pas ce que c'est, mais allez-y, faites. Non, bien sûr. Mais parfois on a vraiment une idée qui est bonne, on sait ce qu'on veut faire et on peut se laisser attraper par du perfectionnisme, par le mental qui nous dit toutes sortes de choses et finalement ça nous détourne de ce qu'on a envie de mettre au monde et c'est dommage. Et je réalisais que pour moi c'est assez facile en fait parce que j'ai pris conscience de ça en fait avec un de mes coachs. Je viens du développement logiciel, hein, avant d'être thérapeute et coach, j'étais ingénieure en informatique et je développais des logiciels en utilisant les méthodes agiles. Et pour vous parler, bon, le but de cette vidéo c'est pas de vous faire un cours de gestion de projet informatique, mais à mon sens les méthodes agiles elles ont cette grande force qu'elles permettent de développer un projet par itération. Et donc, à terme, d'arriver à créer et proposer un livrable qui correspond aux attentes et aux besoins des clients. Comment ça fonctionne, les méthodes agiles? En fait, on va essayer à chaque cycle, à chaque itération, de produire un tout qui fonctionne. C'est-à-dire que on va commencer à créer quelque chose et on ne va pas attendre d'avoir le produit fini pour le donner. Donc on va créer, par exemple si on développe un logiciel, on va créer un tout petit bout du logiciel qui permet de faire juste une seule fonction, mais qui va permettre d'exécuter cette fonction. Et ensuite on va le montrer au client et on va lui dire ok, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux changer la couleur? Est-ce que tu veux changer la fonctionnalité? Et ainsi de suite. Donc l'idée c'est que on va à chaque nouveau cycle avoir un tout qui fonctionne et en fait on va venir rajouter des choses par-dessus ce tout autonome qui fonctionne. On va venir l'enrichir, on va venir y apporter des modifications aussi, et ainsi de suite. Donc en fait, quand on démarre le projet, on n'a pas idée de tout ce que le produit va contenir à la fin de la période de développement. En fait, c'est comme si le produit, il apparaît, le produit et ses spécifications apparaissent au fur et à mesure qu'on développe. Donc en fait, le produit il est vraiment développé, comme je disais, en lien avec le client. Donc on va faire quelque chose et ensuite on va le tester. On va le tester dans un vrai environnement, on va le montrer peut-être aux futurs utilisateurs et leur demander comment ils se sentent, pour être sûr de bien comprendre les besoins aussi. Donc ça en fait, ça permet de ne pas faire d'erreurs qui pourraient être coûteuses, de ne pas se lancer dans un espèce de tunnel dans lequel on ne va rien voir de l'extérieur et pendant 2 semaines, 1 mois, 1 année, on va travailler sur un projet et ensuite on va lancer un truc énorme qui nous aura pris beaucoup de temps, d'énergie et ça peut fonctionner ou pas. Et moi, la façon dont je travaille en fait, et dont je travaille depuis le début, mais je faisais ça d'une façon vraiment très, très intuitive en fait, c'est pas que je me suis dit ah c'est mieux de faire comme ça, mais voilà, j'ai l'habitude de procéder comme ça, c'est que si j'ai une idée, je vais pas attendre voilà, que toutes les conditions soient réunies et que tout soit parfait pour la créer. Donc par contre, peut-être que mon idée elle est pas très claire et donc je vais tester à petite échelle et puis ensuite faire un peu plus grand et puis un peu plus grand. Ou par exemple mon site web, j'ai d'abord créé une page et puis une deuxième page et ainsi de suite et puis je raffine, je change le texte, etc. Je change l'esthétique. Je pensais aussi à mon atelier sur les parents, la façon dont je m'y suis pris. Au départ je voulais faire un programme de groupe pour améliorer la relation à nos parents. Et puis
puis je me suis dit, bon, c'est peut-être beaucoup, je ne sais pas exactement ce que les personnes attendent, de quoi elles ont besoin, etc. Alors je vais plutôt commencer par un atelier. Et donc j'ai créé mon atelier, qui est celui que je repropose dans quelques semaines. Et en fait, je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois, là ça va être la 4e, et à chaque fois je l'améliore un peu plus en fait. Il est un peu plus long, il est un peu plus riche, j'ai plus d'expérience aussi et des retours des autres personnes. Donc il répond à chaque fois un peu mieux finalement aux attentes, aux besoins. Et en fait, au fil de ce processus, j'ai réalisé qu'en fait j'avais même pas envie d'en faire un programme. Donc à la base, c'était censé préparer le programme. Et puis finalement, il n'y a pas de programme, mais j'ai créé un atelier qui plaît, qui fonctionne. Et donc je peux capitaliser dessus en fait. Je peux le refaire. Peut-être qu'un jour il deviendra un atelier, un contenu passif. Et j'aurais pas perdu mon temps. Peut-être que si je m'étais lancée directement dans la création du programme, en fait je me serais un peu emmêlé les pinceaux, ou ça aurait pas été exactement ça. Est-ce que ça aurait vraiment fonctionné? Est-ce qu'il y avait la maturité suffisante? Je sais pas, je suis pas sûre. C'est un peu pareil avec mon programme Boss Sisters en fait. J'ai d'abord commencé en faisant des lectures d'aura thématiques à mes coachés de mes accompagnements individuels. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit ok, en fait ces lectures d'aura, je pourrais les mettre ensemble en fait dans un programme et puis rajouter un peu de coaching de groupe par-dessus. Et donc j'ai créé le premier Boss Sisters sur une durée de 5 semaines en me disant ok, je vais faire quelque chose d'assez léger. Ça sera un peu un programme pilote, un prototype. Je vais le tester juste sur 5 semaines avec un petit prix et on va voir ce que ça donne. Et ça m'a permis de voir qu'il y avait des choses qui n'étaient pas... des choses qui me plaisaient beaucoup et qui plaisaient beaucoup aux participantes. Et puis d'autres choses que j'avais envie de changer. Par exemple, j'ai réalisé, j'avais pas prévu ça avant, mais qu'il y avait besoin de plus d'interaction pendant les sessions. Que les participantes puissent échanger entre elles en binôme, qu'on puisse avoir plus de place pour peut-être travailler sur des cas concrets dans leur activité au quotidien, tout ensemble, répondre aux questions, plutôt que de faire des exercices, que ça, elles pouvaient le faire à côté. Et donc, ça m'a permis d'améliorer mon programme. Et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça que j'avais envie de partager avec vous. C'est, voilà, attendez pas que tout soit parfait pour vous lancer et commencez petit, en fait. Commencez petit et puis venez améliorer et augmenter. Vous allez prendre confiance, vous allez aussi avoir probablement plus de résultats de cette façon. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. Je vous souhaite une belle soirée.